Frères et sœurs, chers abonnés de notre chaîne Micro Missionnaire, bien le bonjour, bonne arrivée pour cette nouvelle vidéo et merci de nous rester fidèles. Nous continuons notre marche vers la Pâque. Nous sommes arrivés au deuxième dimanche de Carême. L'évangile de ce jour nous parle de la transfiguration. Alors aujourd'hui, on se pose la question, quelle peut être la portée de cet évangile et quel peut être le défi que le chrétien doit relever à partir de cet évangile. Pour répondre à cette question, nous allons écouter la réflexion du Père Aimé. Chers frères et sœurs dans le Christ, voilà, nous continuons notre marche vers la victoire, vers la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes parvenus au deuxième dimanche du temps de Carême. Et aujourd'hui, Jésus va nous donner un enseignement très important qui va marquer notre vie, qui va marquer notre agir en tant que chrétien dans le monde. Et l'évangile, justement, nous parle de la transfiguration. Jésus manifeste sa gloire aux disciples, aux apôtres, pour leur dire, voilà, c'est ça moi, c'est ça ce que je suis. Mais ce n'est pas seulement ça. Je ne suis pas seulement un Dieu de gloire, mais ma gloire se manifeste à travers la faiblesse dans la souffrance. L'expérience de la transfiguration avait profondément marqué Pierre, Jean et Jacques. En effet, en me mettant à la place de ces trois disciples, ma réaction, je pense que ça ne serait pas différente de celle de Pierre. Moi aussi, j'aurais bien voulu dire au Seigneur, voilà, après une très belle expérience devant ta présence, il est bon d'être ici. Pierre aurait souhaité de rester, de s'installer. Qui parmi nous n'aimerait pas faire cette expérience? Qui parmi nous n'aimerait pas rester à contempler le visage de Dieu, à contempler Dieu dans sa gloire et dans sa beauté? En effet, quand nous vivons des périodes fortement imprégnées de la présence du Seigneur lors de notre baptême, lors de notre ordination presbytérale par exemple, lors de notre mariage, personne n'a envie de partir. Tout simplement parce qu'on est content, on est bien d'être dans la présence de Dieu. Cependant, après de telles phases glorieuses, il nous faut descendre de la montagne parce que c'est sur le terrain que s'accumulent douleur, justice, pleurs et désespoir. C'est pourquoi quand Pierre a demandé au Seigneur, il est bon que nous soyons ici et construisions ici 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Alors le Seigneur lui répondit, pas question, pas question. C'est pas question de rester ici sur la montagne. Il faut descendre. Il faut descendre pour aller transfigurer le monde défiguré par le désespoir, défiguré par des pleurs, défiguré par les injustices, défiguré par la douleur. C'est sur le terrain, c'est sur la vallée, c'est sur la plaine qu'on reconnaît quelqu'un qui a communié à la gloire de Dieu. C'est sur ton agir, sur ta façon, sur ta vie quotidienne qu'on reconnaîtra qu'un jour, tu as été transfiguré, tu as été touché par le Seigneur Jésus-Christ. Le jour de ton baptême, par exemple, c'est le jour de la gloire, c'est la montagne, mais il faut descendre pour aller témoigner de ton baptême auprès de tes frères et de tes sœurs. Les jours de ton mariage, c'est le jour de gloire, c'est le jour où tout le monde t'embrasse, tout le monde te loue, te bénit, tout le monde est content de toi. Mais il faut descendre dans le couple pour voir comment gérer les difficultés du couple. Avec justement la grâce, la force que tu as reçue sur la montagne, la bénédiction que tu as reçue le jour de ton mariage. C'est le jour de l'ordination, c'est le jour de ta gloire, le jour où tu es en communion avec Dieu. Mais il faut descendre sur le terrain, sur la montagne, pour témoigner de l'amour reçu et de l'amour donné. Dans un monde défiguré par de nombreuses injustices, où il n'y a que les forts qui ont raison et les pauvres sont toujours anéantis. Dans un monde défiguré par l'immoralité,
Un monde défiguré par des douleurs causées par des puissants qui nourrissent de la haine, qui nourrissent des guerres, par exemple à l'est de la RDC. La transfiguration de Jésus a beaucoup à dire aux chrétiens du monde. Je dis aux chrétiens du monde. On ne peut pas parler de la transfiguration de Jésus si on n'est pas capable de donner de l'éclat autour de nous. On ne peut pas parler de la transfiguration de Jésus si on est incapable de donner de la beauté, de l'éclat dans nos familles. On ne peut pas parler de la transfiguration de Jésus si les visages de la population de l'Est du Congo sont défigurés par des atrocités, par des viols et des tueries barbares. Sinon, nous serions restés sur la montagne en cherchant à construire des tentes pour y demeurer. Sinon, nous resterons sur la montagne en cherchant à faire des discours, des beaux discours pour endormir le peuple. Alors que dans la vallée, il y a des atrocités et tueries. Si la transfiguration signifie changer la forme, changer d'aspect, changer de figure, il faut que chacun en son rang et qualité puisse le faire dans son entourage, alors le monde sera transfiguré comme le Christ. Jésus a permis à ses 3 apôtres de vivre un temps d'expérience extraordinaire sur la montagne. C'est pour les préparer à affronter la dure épreuve de Golgotha et des épreuves qu'ils auront à rencontrer au cours de leur mission. Après la mort de Jésus, les apôtres ont rencontré des situations de souffrance, mais le Seigneur a résolu ces problèmes et a apporté son secours, son soutien. Ce serait un défi, un défaut si les chrétiens se satisfaisaient de rechercher uniquement des moments de louange et d'adoration puissante, alors qu'autour d'eux, les gens souffrent. L'Église est destinée à être au contact de gens dans la vallée, dans la plaine, après avoir été rafraîchie par la présence divine sur la montagne. Elle est invitée à prendre en considération les besoins du peuple de Dieu pour y répondre avec le soutien que le Seigneur donne. Que chacun puisse avoir les yeux ouverts sur son entourage, sa famille, voisins, collègues de travail et connaissances. Alors la transfiguration sera vraiment quelque chose de beau et ça pourra donner des résultats dans nos vies. Merci de continuer de nous suivre sur cette plateforme. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de continuer aussi à partager les vidéos que nous réalisons. Bon dimanche.